Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser ton déplace caravan de la marque Truma, donc le mover, alors que ce soit le XT, XT2, le XT4. Moi, je vais te montrer là sur un XT4, donc ouais, la grande caravane à ce là, comment ça fonctionne là-dessus. De toute façon, sur les trois modèles, le principe est 100% identique. Voilà. Après, il y a peut-être deux, trois petites choses suivant le montage de comment que ça a été fait, ainsi de suite, qui vont peut-être un petit peu changer. Mais sinon, le principe de base est en tout cas identique. Alors déjà, la première des choses, avant de faire quoi que ce soit, tu vas déjà vérifier que ta batterie du mover, elle est bien rechargée. Donc alors, suivant le type de modèle, si maintenant c'est ta caravane qui, elle, va recharger ta batterie parce que tu es branché au secteur, tu branches ta caravane quelques jours avant de déplacer ta caravane pour que ta batterie, elle, soit bien chargée. Si au cas où ta caravane n'est pas équipée d'un chargeur, quand tu es branché qui recharge automatiquement ta batterie, bah, tu regardes, tu mets un chargeur de batterie ou en tout cas ce que le concessionnaire, quand tu as vendu la caravane avec le déplace caravane, t'a mis à dispo. Après, il faut que tu regardes l'équipement pour la recharger correctement. Parce que si déjà la batterie, elle, ne fonctionne pas, enfin elle n'est pas rechargée, bah, tout le reste de ton système ne pourra pas fonctionner. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, tu vas regarder qu'il n'y ait pas un vérin qui soit encore descendu. Tu vas faire le tour de ta caravane, tu vas vérifier que tout soit entièrement fermé. Que ce soit les fenêtres, les lanterneaux, les portillons, ainsi de suite. Pas que tu commences à déplacer ta caravane et il y a un truc qui casse. Voilà. Tu regardes que tout soit bien libre et puis on est bon. Ensuite, à ce moment-là, tu regardes aussi, ouais, pareil, là, les piles de la zapette. Si tu viens de sortir de l'hiver et ça fait quelques mois que tu n'as pas utilisé, bah, regarde au cas où pour les changer, pour partir avec des petites piles neuves de ta télécommande. Et comme ça limite aussi les pannes. Parce qu'il y en a plein qui viennent, ça marche pas. Ils viennent ici, on change les piles et ça marche direct. Donc si tu fais des kilomètres juste pour 3 piles, ça fait un petit peu bête. Voilà. Donc pareil, ça aussi à bien regarder. Je pense qu'après j'ai un petit peu près l'ensemble qui est bon. Alors, quand ça c'est fait, tu vas regarder. Alors déjà, donc tu gardes encore le frein à main. Donc, par contre, moi sur mes systèmes, je n'ai pas la prise de sécurité pour déverrouiller l'aide à la manœuvre. Parce que là, normalement, attends, je vais retourner la caméra dans l'autre sens, ça va être plus simple pour t'expliquer. Donc la plupart du temps, donc, suivant l'installateur, bien évidemment, il faut que tu prennes en fait la prise que tu mets à ta voiture et tu vas avoir un socle devant sur la flèche où il faudra que tu mettes la prise directement dedans. Comme ça permet au système de dire que tu es décroché de ta voiture, voilà, et, enfin, ou ton véhicule tracteur, et que tu peux utiliser l'aide à la manœuvre sans aucun problème. Moi, je ne le mets pas pour une raison toute simple, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois où le fameux socle où tu mets ta prise dedans, bah, lui, il est oxydé, et donc ton aide à la manœuvre ne fonctionne pas. Voilà. Et donc ça, c'est un petit peu ballot. Donc c'est pour ça que moi, je mets à l'intérieur un interrupteur que je vais te montrer. Donc si au cas où la caravane vient de chez nous, tu sais qu'il y a un interrupteur qui est pas très loin du déplace caravane. Voilà. Pareil, tu regardes aussi que ta roue jockey puisse tourner librement à 360 degrés. Pas que maintenant, en cours de route, tu essayes de tourner gauche-droite et paf, il y a un truc là qui la tape et qui arrache ta roue jockey. Ensuite, on rentre dedans. Donc là, moi, j'ai installé un petit interrupteur. Donc là, moi, je l'ai mis là, hein, voilà, toujours à portée de main. Donc, si la caravane vient de chez nous ou s'il y a un petit interrupteur, tu mets sur 1. Voilà. Après avoir, il y a certaines caravanes où il y a aussi un gros coupe-circuit. Donc, il faut que tu regardes aussi pour que le coupe-circuit soit enclenché. Et à ce moment-là, donc, tu as tout qui est bon. Et ton boîtier électrique à l'intérieur est en fonction. Voilà. Là, tu as le mover. Là, je te pose la zapette. Donc là, à l'heure actuelle, elle est coupée. Donc tu vas mettre l'interrupteur sur 1, vers le haut. Et tant qu'il clignote, c'est qu'il est en train de chercher le boîtier électrique à l'intérieur. Donc là, il ne clignote pas.
c'est qu'il a déjà, il s'est déjà connecté au boîtier dedans. À ce moment-là, tu vas regarder, tu as les deux boutons du bas. Donc là, ça va être pour plaquer les galets directement sur la roue. Alors, tu vas appuyer dessus et tu restes sur les deux boutons simultanément jusqu'à ce que ça fasse un petit peu de bruit. Et là, tu vas voir, donc les galets vont se rapprocher. Et suivant la génération que tu as, tu vas avoir un petit voyant ici qui va clignoter pour dire qu'il y a quelque chose qui se déplace. En temps normal, le galet sur la roue. Et tu attends jusqu'à ce que ça s'arrête de clignoter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le petit bruit. Voilà. Donc là maintenant sur ce que je suis en train de filmer, on est sur un 4 roues motrice. Voilà. Donc là tu as, voilà, il y en a devant, il y en a derrière. Maintenant les galets sont plaqués directement sur les roues. Tu peux ouvrir le frein à main. Voilà, c'est bon. Le frein à main, tu peux directement l'ouvrir. Même si tu es en pente, la caravane ne va pas se barrer. Parce que c'est comme un frein de parking, les movers. Hein, voilà. Tant que tu manipules pas, c'est bon. Et après, tu as ta télécommande là. Et là, si tu vas vers l'avant, voilà, tu vois que ma caravane, elle se déplace. Voilà. Bon, elle est un petit peu légère. C'est pour ça qu'elle fait un petit peu le bateau. Si tu avances un petit peu, elle avance léger. Si tu mets le curseur à fond, elle avance à fond. Voilà. Alors, si tu mets le curseur vers le bas, la caravane recule. Voilà. Donc si au cas où tu descends le curseur vers le bas et tu as la caravane qui avance, c'est qu'il y a un souci. Hein. En temps normal, c'est que le concessionnaire qui t'a installé va venir l'aide à la manœuvre, il s'est planté dans les câbles. Hein. Voilà, pour information. Ça c'est déjà arrivé. Et après, donc si tu tournes la télécommande vers le petit truc en haut, le curseur vers la droite, bah, tu vois, ma caravane elle tourne aussi directement vers la droite. Et pareil de l'autre sens. Hein. Voilà. Et comme ça, tu peux avancer ta caravane pour accrocher à ton véhicule tracteur, le déplacer chez toi, ainsi de suite. Quand tu as fini ta manœuvre, tu vas pas tout de suite couper la zapette. Hein. Tu vas en premier temps serrer ton frein à main. Et maintenant, on va pouvoir retirer les galets du roue. Voilà. Donc on se remet à cet endroit-là. Donc là, pareil, je te remonte la petite zapette. Et tu vas avoir les deux boutons du haut pour déplaquer les galets. Tu appuies directement dessus et là, bzzz, simultanément sur les deux boutons. Alors, toujours pendant 4-5 secondes, tu peux relâcher. Et là, tu vois, tu as de nouveau le voyant qui, lui, va clignoter pour dire qu'il y a un mouvement. Et là, à ce moment-là, tu vas aussi voir là-bas le galet qui se retire directement de la roue. Et tu attends vraiment jusqu'au bout. Hein. Voilà, là on est bon. À ce moment-là, tu peux couper, tac, ta zapette. Voilà. Si tu as l'interrupteur dans ta caravane, bah, tu le recoupes. Tac, tac. Voilà, on va faire ensemble. Alors, hop, et hop là, j'ai coupé. Et si au pire des cas, tu as à l'avant la fameuse prise qui est sur le socle, bah, tu peux aussi l'enlever. Et comme ça, on est bon. Et voilà, on est bon. Voilà. Donc toujours bien pensé, venir à tout recouper, machin, tout à la fin. Au cas où. Ouais, pareil. J'ai oublié un truc. Avant de déplaquer les galets, remets le frein à main. Sinon ta caravane elle risque de se barrer au cas où. Bien évidemment, si tu viens de la placer sur un parking, hein, voilà, je dis bien sur un parking. Si tu viens de l'atteler à la bagnole, tu remets pas le frein à main, hein, parce que si tu commences à démarrer, il y aura des problèmes. Voilà. Donc pareil, si tu viens d'accrocher ta caravane à la bagnole et tout ça, et pour une raison X, tu as oublié de déplaquer les galets, machin, et tu te mets au volant de ta voiture, et tu commences à démarrer, et tu vois que au cas où ta voiture ou ton véhicule a du mal à tracter ce qu'il y a derrière, faut pas accélérer, hein. Tu t'arrêtes, tu ressors et tu regardes vraiment à l'extérieur ce qu'il y a. Frein à main, peut-être les galets dessus. Donc moi, de toute façon, avant de partir, je vérifie toujours que tous les galets sont bien déplaqués. On ne sait jamais, hein, pas qu'il y ait un souci électrique ou mécanique quelque part.
et qui fait que ton galet il est resté sur place, sur la roue. Sinon, ça risque d'arracher un pneu, décaler le mover ou n'importe. Donc, bien faire attention à ça. Ouais, pareil, je vais aussi te montrer un petit truc. Dans ton pack, que ça soit, va venir un mover, que ça soit le XT ou le XT4, tu as une petite poignée là qui est livrée avec un petit embout 6 pans. Ça, c'est au cas où si un jour ton déplace caravane, donc le galet est plaqué sur ta roue et il y a un souci quelconque et que le galet n'arrive plus de s'enlever, électriquement bien évidemment, à moins qu'il y ait un souci vraiment mécanique, et là ça marche plus du tout. Donc il y a une petite facilité. Attends, je vais te retourner à la caméra, je vais te montrer. Donc là, tu as ton mover, il est là. Donc au cas où, si tu veux déplaquer ton galet et parce que tu n'as plus de jus ou n'importe, t'enlèves le petit cache qu'il y a ici et la clé va directement dedans et tu peux tourner ta petite molette. Et là, ton galet, il va reculer. Voilà, tout simplement. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi j'enlève la prise de devant ou sinon je coupe l'interrupteur? Pour une raison toute simple, c'est qu'à un certain moment, le système, il va va pas vraiment dire en défaut, il va se mettre en pause. Parce que, voilà, si au bout de, je sais plus, je crois c'est un quart d'heure, 20 minutes, il se remet de nouveau en sécurité. Donc il faut de nouveau enlever la prise, attendre quelques secondes et remettre, si au cas où tu veux remettre en fonction. Je sais pas si j'étais très clair, mais voilà, c'est pour ça que quand tu as fini ta manœuvre, tu désactives vraiment le tout, tu enlèves ta prise, la prise caravane de devant, hein, de la flèche, du socle, comme ça la sécurité est donc de nouveau active. Tu la mets à son emplacement habituel, hein, voilà. Si tu as un interrupteur dedans, tu le coupes. Si tu as un gros coupe-circuit pour désactiver la dernière manœuvre de la batterie, tu peux aussi le couper. Après, ça à voir. Maintenant, si tu viens de te garer sur un terrain de camping, branche ta caravane ou pense à recharger, va venir de nouveau ta batterie suivant la distance que tu as fait. Voilà, si tu as juste fait 2 mètres, tu n'es pas obligé de rebrancher ta batterie. Mais si, admettons, tu as fait, je sais pas, une cinquantaine de mètres pour déplacer ta caravane, ta batterie, elle s'est un petit peu vidée, donc au cas où, recharge ceci dans la foulée. Comme ça, le jour où tu veux repartir avec, la batterie est de nouveau chargée, en tout cas. Voilà. J'espère en tout cas que j'ai pensé à toutes ces petites choses. Sinon, au cas où, je mets dans les petits commentaires. Et là, en tout cas, tu sais à nouveau comment faire fonctionner ton aide à la manœuvre de la marque Truma. Donc le modèle XT, enfin toute la série XT en tout cas. Voilà. Après, pour les autres versions, je referai une autre vidéo. Et pour les versions antérieures du XT, ça, voilà, pareil, si le galet est électrique, ça va être le même principe en tout cas. Voilà. En tout cas, je te souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que ce tuto aura pu t'aider. Et à la prochaine. Ciao, ciao.